Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis un peu sorti de chez moi, je suis un peu sorti de ma salle de sport pour pouvoir te faire une vidéo à l'extérieur. Donc bon voilà, je t'avouerai que je suis pas dans le cadre le plus sexy du monde, mais bon, je pense que c'était plus intéressant que je te parle en face caméra plutôt que je bouge dans la rue avec le soleil qui pue un peu du cul. Enfin, il y a un putain de soleil, mais tu risques de rien voir. Donc du coup, je me suis un peu positionné là. J'espère que tu vas bien voir. Et voilà, en même temps, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir te prendre quelques plans de Budapest parce que c'est vraiment une ville super. Enfin, franchement, la vie ici est vraiment paisible, elle est vraiment agréable et les gens ici sont peut-être un peu moins agréables, plutôt un peu vous rentrent dedans parfois et ils ont peut-être pas envie de te parler parfois aussi, donc du coup ils te répondent pas. Typiquement, si tu parles pas leur langue, ils s'en foutent de toi. Mais bah voilà, c'est une ville super et du coup je me suis dit peut-être que toi ça t'intéresserait que je te fasse quelques vidéos à l'extérieur. Et du coup aujourd'hui j'aimerais un peu te parler d'une chose qu'on entend beaucoup, énormément parler, que ce soit dans le monde du fitness, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les blogs, ou même que moi je t'en ai parlé dans mes premières vidéos à l'époque, c'est au sujet de la whey protein et des compléments alimentaires riches en protéines. Et dans ces vidéos, j'aimerais te montrer par A plus B que ça ne sert à rien que tu prennes ces compléments alimentaires-là et que du coup, d'une certaine façon, tu freines justement ta progression en prenant ces compléments alimentaires-là et comment du coup, pourquoi et comment tu vas pouvoir t'aider. Enfin, comment je vais pouvoir t'aider et comment tu vas pouvoir aussi progresser. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre aussi un commentaire qui est juste en dessous et à t'abonner surtout. Voilà, c'est une vidéo par jour. J'essaie de faire maximum de choses qui changent un petit peu. Là, on est à l'extérieur, tu as des ouvriers qui sont derrière, ils vont se demander c'est quoi. Mais comme je te dis, ils s'en battent les couilles. Si je parle pas leur langue, ils s'en foutent. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'est une vidéo par jour. Et si toi, tu veux toujours aller plus loin et recevoir plus d'une heure de formation où je te donne mes meilleurs conseils et comment te créer un programme d'entraînement, un programme alimentaire, tu as la fiche qui vient d'apparaître juste là et le premier lien dans la description pour pouvoir commencer plus d'une heure de formation pour pouvoir t'accompagner à te transformer physiquement. Et en plus de ça, si tu le souhaites, tu pourras commencer des programmes personnalisés avec moi à partir de 7 €. Donc si ça peut t'intéresser, c'est toujours ça. Quand on commence, quand on fait un peu de musculation, d'ailleurs à la fin de la vidéo je te donnerai les 2 compléments alimentaires vraiment indispensables pour pouvoir progresser. Mais voilà, quand on commence, on voit beaucoup de choses, beaucoup de marketing, on suit toujours les gros influenceurs, les personnes qui sont, qui ont les plus gros muscles, qui ont le plus d'abonnés, etc. Tout en sachant que ça ne veut rien dire, ça je te le dis, parce que ça veut rien dire. Moi je vois des gens sur Instagram qui, tu les vois, ils sont dopés ou d'une certaine façon ils ont que ça dans leur vie, donc d'une certaine façon ils font que ça, donc c'est pas du tout reproduisable si toi tu es une personne plutôt comme moi qui a une activité à côté, qui a une vie de famille à côté et qui vit pas que de ça. Et du coup forcément ces personnes-là, comme tu as déjà dû voir dans des vidéos, elles font la promotion des protéines en poudre, des compléments alimentaires de leur propre marque parce que c'est leur gagne-pain. Donc d'une certaine façon ils vont jamais dire vraiment le mauvais. Ce que j'aimerais un peu te partager dans cette vidéo, c'est que moi par exemple avant j'en prenais beaucoup de compléments alimentaires, beaucoup, c'est un grand mot, je prenais 2 shakers par jour. 2 shakers par jour, ça équivaut plus ou moins à un pot de protéines par mois, ce qui vaut plus ou moins 60 €. Depuis que je suis parti à l'étranger, depuis le mois de septembre, j'ai complètement arrêté de prendre des compléments alimentaires parce que je ne vais pas me trimballer ça dans ma valise. En acheter à l'étranger, par exemple, là j'étais en Asie, d'une certaine façon, soit je sais pas ce que c'est, soit ça coûte un peu cher et j'ai pas envie de me le trimballer de logement en logement, même si je bougeais pas non plus tant que ça parce que je travaillais beaucoup. Mais voilà, du coup j'ai pu essayer et en fait je me suis vraiment rendu compte d'une chose que beaucoup de personnes qui font du crossfit, qui font de la musculation, des gros youtubeurs qui font pas forcément la promotion de marques de protéines disaient, et qui est totalement vrai, c'est que les protéines en poudre c'est pas du tout obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? D'une certaine façon déjà tu es en train de te dire ouais mais il faut rapporter de la protéine pour pouvoir faire du muscle. Ça c'est totalement vrai. Et on entendait aussi souvent, et même moi je l'ai dit au début parce que j'y croyais, parce que j'écoutais ces personnes-là, il faut plus ou moins 1, 2, voire 3 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc imagine-toi un petit peu, toi qui peut-être fait un certain poids, 80, 100 kg. Moi imaginons je fais 105 kg, enfin 104. Là il va y avoir un petit train qui va passer, on va attendre un petit peu. Moi du coup le train est passé qui fait 105 kg, ça équivaut plus ou moins à 300 grammes de protéines. Est-ce que tu sais combien ça fait de quantité de poulet? Imaginons si je devais prendre 300 grammes de protéines. Si je devais faire un prorata, ça ferait plus ou moins, donc tu dis que 100 grammes c'est 100 grammes de poulet, c'est 20 grammes de protéines. Il faudrait facile que je prenne plus d'1 kg, 1,5 kg même de poulet par jour pour arriver à ce total de protéines.
Je suis loin d'être à ça, mais vraiment très loin. Et tu te rends compte quand même qu'il y a un peu une idiotie dans ce qu'on vient de dire. Il y a un deuxième train qui passe, on va se récupérer tout de suite. Il y a un truc un peu idiot du coup, on va reprendre avec ça, c'est que bah voilà, tu te rends compte que c'est quand même énorme. Et on se contente de toujours se focaliser sur le gramme de protéines dans de notre poids de corps. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu fais 100 kg comme moi, où je suis à 12% de body fat et on va dire que le reste c'est de la masse musculaire, et ben du coup je devrais manger autant de protéines. Mais si toi tu es une personne peut-être, imaginons une personne lambda qui regarde cette vidéo qui fait 100 kg mais qui n'a jamais fait de sport, c'est que du fat. Donc est-ce que tu crois vraiment qu'une personne comme ça doit prendre autant de protéines qu'une personne comme moi? Bah, la réponse elle est non. Et pourquoi? Bah, parce que ce qui va faire la quantité de grammes de protéines par jour, ça va plutôt être ton kilo de poids de muscle. Donc ça veut dire que si par exemple tu te rends compte que tu fais plutôt ou moins 50 kg de muscle, de masse musculaire, maintenant c'est assez facile de calculer ça avec des balances, de faire plus ou moins les 12, 15, 20% de body fat, t'enlèves une certaine pourcentage de masse osseuse, bah, tu dis que le reste c'est plus ou moins du muscle, tu peux prendre facile entre 15 à 30% de ton poids qui représente ta masse musculaire, bah, déjà t'enlèves énormément de choses qui sont complètement, on peut le dire, logiques, puisque bah, une personne qui fait 100 kg grasse, bah, elle n'aura pas autant de masse musculaire à nourrir qu'une personne qui fait du sport depuis 8 ans et qui fait 100 kg aussi. Donc déjà cette première chose, c'est déjà la chose qui peut te faire un peu réfléchir, donc dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir autant de protéines qu'on peut le penser. À côté de ça, du coup, qu'est-ce qui va te faire progresser? Ce qui va te faire progresser, c'est pour ça que certaines personnes comme moi au début aussi, bah, j'ai progressé avec les shakers de protéines, c'est que ces shakers de protéines, bah, d'une certaine façon c'est de l'énergie. Si tu prends un shaker, tu as plus ou moins 2 à 300 calories dans ton shaker. Donc forcément, bah, une personne qui en prend du jour au lendemain 2 par jour, elle va augmenter quand même de 500 à 600 calories d'aliments, enfin elle va augmenter de 500 à 600 calories dans sa journée. Donc c'est obligatoire d'une certaine façon qu'elle progresse. Mais toi, la chose que tu vas falloir faire justement, c'est peut-être te focaliser sur la quantité de protéines par kilo de poids de muscle, mais surtout de faire attention à côté aux quantités de calories. Si toi, tu es vraiment, bah voilà, tu veux grossir, tu veux te développer musculairement, il sera peut-être plus intéressant de te focaliser, par exemple, tu fais 100 kg, tu sais que tu as plus ou moins 30 à 40 kg de poids de muscle, tu as testé sur les balances ou quoi que ce soit, tu sais que tu peux prendre à peu près 100 grammes de protéines dans ta journée, plus ou moins, pour arriver plus ou moins à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de muscle. Et le reste qui va être important, c'est d'apporter de l'énergie. Parce qu'en fait, tu rapportes de la protéine en quantité, qui te rapporte aussi un peu de calories. Mais ces protéines-là, si elles ne sont pas utilisées, elles vont finir dans les chiottes. Que si tu mets autant de protéines dans ta journée qui soient vraiment utilisées et qui vont te permettre de pouvoir développer ta masse musculaire, mais que tu rapportes des calories avec des aliments qui donnent de l'énergie, bah en fait, d'une certaine façon, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas avoir beaucoup plus tendance à te développer musculairement ou te développer et progresser pendant tes entraînements. Et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant plutôt que de la protéine qui finit aux toilettes, plutôt que des glucides qui vont pouvoir se servir d'énergie dans ta journée. Donc, d'une certaine façon, voilà pourquoi tu dois arrêter cette whey protéine et peut-être plus te focaliser sur l'alimentation, parce qu'avec l'alimentation, c'est hyper facile d'arriver à ta quantité de protéines. Je t'ai pris mon exemple à moi, mais je fais quand même 100 kg. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font 100 kg. La plupart du temps, c'est entre 80, 90 jusqu'à 60 kg. Et du coup, tu t'es focalisé peut-être sur une quantité de protéines en prenant 100, en prenant les 2 grammes par unité de poids de muscle, mais plutôt à te concentrer sur la quantité de calories que tu te prends dans ta journée. Parce que si toi, tu as assez de lipides, tu as assez de protéines, le reste, ça sera tes calories que tu vas devoir ingurgiter pour maigrir, enfin pour grossir ou pour maigrir. C'est-à-dire que voilà, les lipides, c'est plus ou moins 1 gramme par poids de corps, et encore on n'est même pas sûr, mais en tout cas c'est ce qu'on a toujours entendu dire et il n'y a pas forcément de débat là-dessus, parce que ça rapporte que des bonnes choses à ton corps, mais les protéines arrivant en excès, ça sert à rien, ça finit aux chiottes. Donc tu peux te dire que tu arrives à 1 gramme de protéines par unité de poids de muscle et à une quantité de lipides qui soit plus ou moins à ton poids, et le reste, les glucides, tu as simplement à jauger si tu veux grossir ou veux mincir. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que d'une certaine façon, il faut arrêter la whey protéine. Pourquoi? Parce que tu vas déjà économiser, j'avais fait le calcul, près de 720 € dans ton année. C'est pas négligeable si tu prends les mêmes 2 shakers par jour, tout en sachant qu'il y a des personnes qui prennent 3 shakers par jour. Donc si tu fais ça, déjà tu économises de l'argent, tu évites de finir ta protéine dans les chiottes, et tu vas pouvoir encore plus progresser, parce que d'une certaine façon, tu vas éviter aussi d'avoir tous ces boutons qu'on peut voir, parce que dans une salle de sport, tu vois les personnes qui prennent trop de protéines, trop de produits laitiers. Même moi à l'époque, j'en prends toujours des produits laitiers, mais je prenais presque 1 kg de fromage blanc par jour, j'avais des tusses partout, j'avais la peau bizarre, et voilà.
tu reconnais les personnes qui prennent trop de protéines puisque elles ont un peu de boutons. Et c'est justement ça que tu pourrais éviter en faisant des choses comme ça. Tu pourrais économiser de l'argent et en plus de ça, tu vas progresser puisque au lieu d'envoyer des protéines qui vont finir au shot, tu vas donner autant plus de glucides qui vont te servir comme d'énergie. Donc du coup, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, j'espère que ça t'as pu un peu comprendre ce que j'aimerais te partager là, c'est qu'il faut vraiment arrêter ces whey protéines, ça sert à rien, c'est que du marketing, c'est que du marketing. Et au final, je pense que acheter de la viande, c'est pas plus cher et je pense que tu feras énormément d'économies si tu faisais ça. Si tu te focalisais déjà sur ta masse musculaire, tu peux prendre, je pense que c'est à peu près 15 à 40% de ton poids, c'est de la masse musculaire, donc tout dépend de ton niveau un petit peu. Moi, je crois que j'étais avec plus de 40-45% de masse musculaire, je crois que c'est ça. Et 12-13% de body fat et le reste, c'est tout ce qu'il y a, les organes, etc. Mais du coup, tu te rends compte qu'au final, moi en plus, j'ai pas trop évolué au niveau du gras, j'ai plus pris de la masse musculaire, j'ai pris 30 kg. Donc voilà, quand j'étais à 40%, tu peux te dire 30 kg, ça fait 30%. Donc tu peux dire entre 15 et 40%, c'est ta masse musculaire. Et du tout, de te focaliser sur ça et ensuite de gérer tes calories avec tes glucides plutôt que rapporter des shakers qui te font dépenser de l'argent, qui te donnent pas forcément des bonnes choses à ton corps. Puisque manger naturellement, ce sera toujours mieux que manger des shakers de protéines. Voilà, moi maintenant, j'aimerais un peu te partager les compléments alimentaires que j'utilise, qui sont vraiment les plus utiles et sur lesquels dès que j'ai arrêté j'ai senti une différence. C'est les BCAA, hyper important pour ton entraînement, pour ta récupération. Dès que je les arrêtais, je perdais en récupération, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus fatigué le lendemain, j'étais très courbaturé. Et le deuxième que j'aimerais vraiment partager, c'est la créatine. La créatine, c'est le complément alimentaire que tu dois prendre si tu veux te développer musculairement et progresser. Mais d'une certaine façon, il faut déjà que tu aies un entraînement assez régulier et tu es vraiment une diète parfaite parce que je pense pas que ce soit risqué, mais si tu as une hygiène de vie dégueulasse, ça va pas être le mieux pour toi. Donc vraiment, ces deux compléments alimentaires là, si tu es une fille, je te conseille de concentrer que sur les BCAA, mais si tu es un mec, te concentrer sur les BCAA et la créatine. Et voilà, de vraiment avoir une diète parfaite et ensuite te focaliser sur ton entraînement. Et vraiment, voilà, c'est ce que je disais dans certaines de mes vidéos, c'est que, bon, il y a encore un truc, mais il avance pas très vite, mais c'est que la diète, ça doit devenir normal, ça doit devenir quelque chose que tu dois plus te soucier, mais l'entraînement, c'est là où tu vas pouvoir faire la différence. Donc c'est là où tu vas falloir vraiment que tu te donne à fond. Voilà, avec ce petit train qui passe derrière, j'espère que ces vidéos t'a plu, j'espère que je peux t'aider à économiser près de 720 € par an, minimum, hein, franchement. Et du coup, mets un like, mets un commentaire et abonne-toi surtout. Et l'heure de formation est toujours là, on va aller beaucoup plus loin, ça sera dans je vais vraiment te donner mes meilleurs conseils, mais je t'offrirai aussi 50 recettes pour pouvoir te transformer physiquement. Donc la fiche juste ici, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!